Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti, est-ce que tu es là ? Salut Jérôme Colombin de la grande Gaspésie québécoise. Mais oui, tu es où là ? Tu n'es pas à Montréal comme d'habitude, c'est ça ? Ah non, je suis bien loin de chez nous, à 8h30 en voiture. Écoute, si tu t'imagines une carte du Québec, il y a toujours une péninsule dans le sud. Ben là, Ouais. Je suis au sud de la péninsule, je suis dans la baie des Chaleurs, dans un petit village qui s'appelle Carleton-sur-Mer. Et c'est là où se tient depuis du 16 au 19 le Festival de journalisme international de Carleton-sur-Mer. Et donc, c'est un peu loin de Montréal, mais c'est tellement oui, beau. je vois. Ouais. Je vois ça sur la carte. Dis donc, t'es plus près de Saint-Pierre-et-Miquelon que de je sais Que pas de Montréal. quoi. Que de Montréal, ouais. Incroyable. Bon, en tout cas, c'est gentil, écoute, de t'être arrêté comme ça là, sur ta route pour qu'on se fasse notre petit débrief habituel, hein. C'est une bonne habitude qu'il ne faut pas perdre. Bon, alors surtout que la semaine a quand même été vachement intéressante, Bruno. Hein. Je voyais l'intervention que tu as faite à la télé. Pourquoi est-ce que, d'après toi, c'est aussi important les annonces de OpenAI et de Google cette semaine ? Je pense que c'est un peu comme je racontais à la télé. Ça nous ramène d'une expérience qui est très près de celle d'une conversation avec un humain. Le temps entre la requête et la réponse, maintenant, c'est 233 millisecondes. C'est rien. C'est une communication naturelle aussi fluide que celle qu'on a quand on se parle. Et puis, même que de temps en temps, avec le délai de la technologie, c'est peut-être plus fluide maintenant avec les intelligences artificielles génératives. Mais tout ça pour dire que on est très près de ce qu'on a toujours illustré dans des films de science-fiction, dans des films où il y avait des robots et des intelligences artificielles. Évidemment, je pense notamment à Her, le film mythique là, avec l'intelligence artificielle. Et donc, seulement ça nous rapproche d'une expérience qui est autre au niveau de l'homme et de la machine. Ouais. Et puis après, c'est quand même des performances technologiques assez impressionnantes. Et puis, en plus, avec un besoin d'énergie ou de puissance qui est moins grand. Puis ça, c'est la bonne nouvelle pour l'environnement. En plus, c'est vrai, absolument. Mais moi, je trouve il y a quand même un petit côté un peu bizarroïde. Moi, j'ai fait un papier sur mon blog, là, sur mondenumérique.info, pour justement dire qu'on n'était pas loin de, tu sais, c'est ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, où quand les machines ressemblent tellement à des humains qu'on a l'impression que c'est des humains, et puis en même temps, il y a toujours un petit défaut qui va faire qu'on s'aperçoit que c'est des machines, et du coup, il y a une espèce de sensation presque de malaise, et même je veux dire, ça peut vraiment poser des questions sur les rapports qu'on va avoir avec les machines, parce qu'il y a un risque de confusion, de croire que ce sont des humains alors que ce ne sont pas des humains, quoi. Hein. Tu sais, quand je regardais les deux annonces cette semaine, je pensais tellement à la conversation qu'on a eue avec Yoshua Bengio, qui disait il faut mettre en place des lois, des cadres, avant qu'on soit devancé par des IA qui vont être rendus là. On y est, là. Puis tu le dis, je regardais des démos qui ont été faites, par exemple, avec la nouvelle génération là, de GPT-4o. Je m'excuse, mais d'entendre une IA qui est en train de réagir à voir un chien et t'entends son sourire dans la voix, on est ailleurs, là.
On C'est peut se complètement faire fou. facilement berner. Ouais. Et donc, notamment tu sais, dans le domaine de ce qu'on fait, ça va être important d'être transparent par rapport aux auditeurs et de leur dire que ça, là, c'est une IA, c'est pas une vraie Tout à personne fait. qui est là. Ouais. Et, Moi, et c'est ça. il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, Bruno, mais en fait, ça fonctionne déjà avec ChatGPT 4, Oui. mais c'est encore plus performant avec 4O, c'est la traduction. Oui. La traduction simultanée, parce que c'est complètement fou, c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir un traducteur personnel avec toi quand tu discutes avec quelqu'un qui parle pas ta langue, et c'est beaucoup moins formel que ce qu'on connaissait jusqu'à présent, où il y avait, tu vois, où tu devais... Tiens, alors moi, je me suis même amusé à un truc, attends, tu vas voir, si tu es d'accord, je vais te faire une petite démo. Vas-y. Je te fais une petite démo en temps réel. Alors, je convoque mon ChatGPT, parce que moi, je l'ai programmé, tu sais, pour que je double tape à l'arrière de mon téléphone, oui, et hop, ça me lance le ChatGPT. Donc ça y est, il est là. Alors je vais lui demander, bonjour ChatGPT, est-ce que tu peux traduire en québécois ce que je vais dire pour mon ami Bruno? Bien sûr, je peux t'aider à traduire en québécois. Eh oui, Dis-moi ce que tu veux traduire pour Bruno. parce que il peut traduire aussi du français au français, mais du français de France au français du Québec. Donc ça, c'est amusant. Alors, voilà ce que je veux traduire pour Bruno. J'ai fait du shopping avec ma copine. C'était super amusant. En québécois, tu pourrais dire « J'ai fait du magasinage avec ma chum, c'était super le fun. » Ah damn, ça sonne bien québécois, ça. Ça te plaît, ça? C'est Ben, génial, non? c'est presque ça. Il y a juste chum ou il aurait dû Ouais, parler de blonde, là. Mais bon, alors, j'avais fait d'autres essais avant, Ouais. et il disait blonde. Je Mais sais pas quand pourquoi même. il est allé chercher chum, là, tout d'un coup. mais quand même, je sais Mais pas. t'as compris quand même. Oui. Hey, c'est bluffant pareil. T'imagines s'il se met à pouvoir traduire ça en breton et puis Ouais. en d'autres dialectes. Mais c'est surtout le côté conversationnel, quoi. Il a oui. compris ce que je voulais traduire, et il a éliminé les mots parasites, etc. C'est complètement Et puis fou. tu vois, là, on n'a pas la pleine vitesse du 4O Ouais. parce que avec le 4O, mais vraiment quand il y aura le déploiement à la grandeur de la planète, là, et on pourra vraiment l'utiliser. Et je mets ça entre guillemets, mais c'est comme vraiment avoir une troisième personne avec nous qui simultanément fait les traductions. Et Ouais. ça, Alors c'est vraiment impressionnant. Et moi, je serais traducteur professionnel, là, je me tire une balle, hein. Oh, c'est C'est à eux fini. que je pensais. C'est Bien intéressant que sûr. tu mentionnes, là. Déjà qu'il y en a 4 sur 10 qui disent qu'ils ont des problèmes avec des contrats de traduction qui disparaissent parce que les entreprises utilisent de plus en plus les outils. Imagine, là, on arrive dans l'interprétation, qui est un autre domaine de la traduction, ça va faire mal. Ouais. Bon, Bruno, ça c'est OpenAI. Donc, mais il y a aussi eu cette semaine les annonces Google, beaucoup de choses, hein. Donc, est-ce que tu as l'impression, toi, que avec ce qu'ils ont dévoilé, est-ce qu'on peut dire que Google rattrape son retard un peu par rapport à OpenAI en matière d'intelligence artificielle? C'est intéressant que tu poses la question comme ça parce que j'ai l'impression qu'ils font plus que rattraper leur retard. Ils prennent de l'avance. Et je t'explique pourquoi. OpenAI, c'est formidable comme outil. Toi et moi, on l'utilise au quotidien. Sauf que c'est parallèle à l'écosystème qu'on utilise. Qu'on soit en Mac, qu'on soit en bureautique Workspace de Google ou qu'on soit en Office de Microsoft, faut toujours faire du copier-coller. Il faut toujours, à la limite, on peut rajouter des certaines extensions, mais Mais on oui, est c'est pas toujours intégré. c'est ça, on est dans un monde parallèle. Tandis que Gemini 1.5, Google l'intègre partout. Et c'est ça que je trouve très intelligent. Alors, à un moment donné, à qualité pareille, il y a peut-être des gens qui sont très, j'allais dire, imbriqués dans l'univers de Google avec leur outil, qui vont décider, écoutez, j'arrête de faire du copier-coller et j'utilise simplement Gemini 1.5. Mais tu parlais des traducteurs qui peuvent avoir des sueurs froides avec GPT-4o. Écoute, moi, des gens, je m'inclus là-dedans, qui font du contenu sur le web, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Hein. Quand tu regardes maintenant de la façon la recherche qui carbure à l'intelligence artificielle, il t'amène plus sur des sites web. Il utilise contenu des sites web pour générer des résultats et l'essentiel moelle
de ce qui pourrait t'intéresser. Déjà qu'il y a des gens qui pâtissaient parce que Google, depuis quelques années, avait commencé à faire des résumés de l'info, mais là, écoute, les sites web sont plus dans le décor, là. L'information, elle leur arrive, et puis, tant pis pour ceux qui font du contenu sur le web. C'est le système qu'ils appellent Overview, hein, c'est-à-dire que c'est au niveau du moteur de recherche de Google. On avait déjà des questions-réponses. Quand on posait une question à Google, ils nous montraient des sites, mais ils nous suggéraient aussi des questions qui avaient déjà été posées ou qui sont inventées. Et là, en effet, ils vont résumer le contenu des pages et ils vont mettre les liens vers les sites plus bas dans la page. Mais enfin ça, moi je demande à voir parce que les éditeurs de sites web, c'est la porte ouverte. Il va y avoir un nouveau conflit. C'est pas possible autrement. Mais c'est faux. Mais tu vois ce que ça veut dire aussi. Déjà que les gros éditeurs de sites web se disaient qu'ils avaient perdu du volume, en fait, visite, parce que la nouvelle approche là d'amener des explications très rapidement en haut de page. Mais là, de disparaître de la première ou deuxième page de résultat pour être en bas, ça va grincer. Ça, c'est certain. Ouais, mais c'est sûr que ça va coincer, ouais. Ben oui. Puis sinon, l'autre truc que je trouve vraiment génial, mais ça, il y en a un peu dans la nouveauté de GPT 4.0, pardon, mais je la retrouve plus avancée avec Gemini 1.5, c'est tout le volet d'apprentissage. Je sais pas si tu as vu pendant la démonstration, à un moment donné, il y avait une démo où essentiellement, tu avais le parent qui était avec l'enfant, ça c'est dans les beaux scénarios, qui dit, aujourd'hui, on doit réviser la physique, et notamment la force. Et donc, alors il part ça avec Gemini 1.5, c'est dans le contexte du projet Astra, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, le projet Astra, ouais. Ouais, qu'est-ce que ça génère? C'est une conversation entre deux personnes, évidemment pour le moment c'est en anglais, là, mais vraiment, t'entends une conversation presque anodine, mais qui explique les choses. Puis à un moment donné, tu as le père qui intervient, il peut arrêter la présentation en disant « Oh, mais attends, là, présente-le dans le contexte, par exemple, du basketball. » Et là, il y a une des deux voix qui dit « Le truc s'adapte. » Ben oui, mais quelle bonne idée! Alors, et puis là, il y a la deuxième voix qui embarque pour adapter et contextualiser la présentation. Ouais, et t'imagines ce que ça veut dire d'avoir un système de tuteur comme ça? Exactement. Ça révolutionne le tutorat puis aussi l'apprentissage. C'est incroyable. Mais je vois que ça te met dans un état pas possible, hein, Bruno. Tu m'as l'air complètement survolté là, avec ces annonces. Mais c'est pour ça que j'ai quitté Montréal. Voilà, c'est pour ça que tu... Et c'est pour ça que tu tapes sur ta cuisse depuis 1 heure et ça fait plic sur l'enregistrement. Mais c'est pas grave, oui. je te pardonne. Écoute, écoute, c'était ton Jarvis qui parlait de ma blonde, mais ma blonde ne me pouvait plus me voir sauter sur les murs. Elle dit, quitte, va-t'en en Gaspésie te reposer pendant 3-4 jours, puis après tu reviendras, mais il faut que tu te calmes. Alors c'est ce que je viens faire sur le bord de la mer. Ouais, t'as raison. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est complètement dingue, toutes ces annonces. Simplement, moi, je trouve que, Google aussi, c'est vrai que c'est super tout ce qu'il a annoncé, mais Google, c'est un peu le bazar quand même, non? J'ai l'impression c'est un peu confus, tu vois. Il y a plein de noms de produits, on sait pas ce qui est actuel, ce qui est futur, ce qui est gratuit, ce qui est payant, ce qui est encore de la recherche du produit. Voilà. Moi, c'est le seul bémol, c'est que, il leur faut 2 heures de keynote pour expliquer ce que OpenAI a montré en 30 minutes. C'est un peu confus les annonces Google, mais malgré tout, super intéressant, super prometteur. Avant qu'on se quitte, Bruno, je voudrais préciser un truc. On se voit bien la semaine prochaine à Paris, alors, hein? Oui, on se croise à Vivatech, le rendez-vous. The rendez-vous. Alors, tu sais que tu es très attendu ici, par moi, par François Sorel, par les exposants. On m'a parlé de toi encore. Les gens de la sécurité, on m'a dit. Les gens de la sécurité. Non, et puis alors surtout, je voudrais donner rendez-vous aux gens qui nous écoutent, puisque on va enregistrer le grand débrief avec François Sorel et toi pour Monde Numérique. On va l'enregistrer à Vivatech et on va l'enregistrer en vidéo. Et alors, ce sera pas diffusé en live, ce sera enregistré. Mais si, il y a des auditeurs qui sont sur place, qui n'hésitent pas à venir nous voir, ce sera jeudi 23 à 14h. Jeudi 23 mai à 14h précise. Le studio se situe au premier étage en haut de l'escalator. On sera un peu occupé, on pourra pas parler forcément avec les gens qui viennent parce que, en tout cas pas pendant l'émission, mais peut-être un peu après. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous êtes de passage. Tu me permets que je passe le message. Et bref, en québécois, on dirait tout simplement, ce sera enregistré devant le public jeudi à 14h.
Voilà, exactement. Tu l'as fait plus court que moi, je te remercie. J'aurais dû demander à ChatGPT, il aurait sans doute fait encore mieux. C'est la différence. Toi, t'es un peu Google, moi, je suis un peu OpenAI. Ouais, Google. J'adore comment tu dis ce Google. Bon, merci Bruno pour ta participation active. Et puis, va te calmer un peu en Gaspésie, là. Hein. Ben, moi, je retourne à la mer. Okay. Allez, retourne à la mer. Bon bain. Ça m'étonnerait que tu te baignes. Mais non, bon. c'est quand même pas si chaud que ça. Puis, on se retrouve à Paris. Salut. Ouais, bon festival de journalisme et à la semaine prochaine à Paris. Ciao, ciao. Salut, bye.